وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit connaître Allah, il faut comprendre ces choses-là. Ensuite, connaître Allah dans sa seigneurie. Fi rububiyatihi. Que c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes les créatures. Elle a créé toutes choses. Et c'est lui le roi. C'est lui le véritable roi, celui qui administre toutes choses, celui qui subvient à nos besoins. Ensuite, connaître Allah dans son adoration. Connaître Allah dans son adoration, c'est-à-dire toutes sortes d'adoration doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Toute forme d'adoration. Et enfin, connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a ses noms et ses attributs. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Allah dans ses noms et ses attributs? C'est de reconnaître, affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les noms qui sont venus dans le kitab wa sunna. On n'invente pas des noms à Allah. C'est-à-dire on affirme des noms qu'on a des preuves. Vous allez voir par exemple, il y a des gens qui vont dire, il s'appelle Abdul Rashid. Pourquoi il s'appelle Abdul Rashid? Est-ce que d'abord Rashid ça fait partie du nom d'Allah? Là. Rashid ne fait pas partie du nom d'Allah. Donc tu ne peux pas appeler l'enfant Abdul Rashid. Qu'est-ce que Abdul Rashid ça fait partie? Tu l'appelles comme ça, que ça fait partie du nom d'Allah. Ou d'autres qui donnent Abdul Sabour. En croyant que Sabour c'est un nom d'Allah. Non. As-Sabour c'est bien dans un hadith qui est daïf. Comme certains savants disent. Là, il y a ça. Donc tu peux donner à l'enfant le nom d'Abdul Sabour. Ou bien d'autres Abdul Wahid. Vous voyez ça beaucoup. Abdul Wahid, naam. Mais Abdul Wahid, là, Al-Wahid, est-ce que ça fait partie du nom d'Allah? Non. Donc des erreurs comme ça, vous allez voir des erreurs comme ça, les gens tombent dans ce genre d'erreurs. Et ça, c'est quoi? C'est parce que aussi, beaucoup de gens, ou bien certaines personnes, n'étudient pas le chapitre de quoi? Des noms et des attributs. Ou d'autres, parfois ils étudient. Mais il n'y a pas eu vraiment un tahqiq profond sur le hadith dans lequel il s'est appuyé. Donc ici, tu affirmes que des noms qui sont venus. Tu n'inventes pas des noms à Allah. Ensuite, tu affirmes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, tu dois affirmer qu'il a un visage. Allah a deux mains, tu dois affirmer qu'il a deux mains. Allah a deux yeux, tu dois affirmer qu'Allah a deux yeux. Les attributs qui sont venus dans le kitab wa sunna, tu affirmes ça. Ce qui n'est pas venu, tu n'affirmes pas cela parce que tu n'as pas de dalil. Et on a déjà détaillé ça dans le sharh de Aqidat al-Wasitiyya. Donc tu affirmes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire le tamsil, l'anthropomorphisme, c'est-à-dire faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc il dit rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc il entend, il voit, mais rien ne lui ressemble. Donc tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend comme nous? Là. Allah subhanahu wa ta'ala voit. Est-ce qu'il voit comme nous? Là. Donc ici, là, il faut faire très attention. Tu affirmes sans faire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Tu veux dire qu'Allah entend comme nous. Allah voit comme nous. Les mains d'Allah sont comme nos mains. Là, ça c'est la yajouz. Allah subhanahu wa ta'ala a été clair que rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Sans faire le takif, rentrer dans le comment. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Tu dis, bon, le visage d'Allah est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, parce que qui t'a dit que c'était comme ça? Où est ton dalil que c'est comme ça? Parce que pour décrire quelque chose, il faut quoi? Il faut avoir vu cette chose. Ou bien on t'a décrit cette chose. On t'a dit cette chose est comme ça. Ou bien on t'a dit ça ressemble à ça. Tu peux imaginer. Mais si on ne t'a pas donné la description, ou bien tu n'as pas vu, comment tu peux décrire ça? Personne d'entre nous n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux venir dire le visage d'Allah est comme ça? Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Ça c'est parler sur Allah sans science. Donc, le kayfiyya, on ne rentre pas là-dedans, parce qu'on n'a pas de dalil dans ça. Il dit que les mains d'Allah sont comme ça, le visage là. Sans faire le tahrif, c'est-à-dire l'altération, modification. La modification ou l'altération ici peut se faire de deux manières, soit au niveau du sens, soit au niveau des termes.
soit au niveau du sens, soit au niveau des termes. Au niveau du sens, c'est-à-dire tu gardes le mot qui est venu. Par exemple, on a dit Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Tu ne changes pas ça, c'est deux mains qui sont là. Mais tu dis, les deux mains ici ne veulent pas dire les mains. Ça veut dire la puissance. Ou ça veut dire la force. Tu as fait quoi ici? Tahrif. Ou soit tu changes les termes. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kallama Allah Musa taklima. Toi tu dis wa kallama Allah Musa taklima. Donc ce n'est plus Allah qui a parlé à Musa alayhi salam, c'est maintenant Musa qui a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Là tu as fait quoi? Tu as changé. Ça aussi tu ne dois pas faire ça. Donc tu ne dois pas faire l'anthropomorphisme, faire ressembler les attributs dans les attributs des créatures. Tu ne dois pas faire le takif, donc tu rentres dans le comment, la manière. Tu ne dois pas faire le tahrif, modification, altération des sens ou des termes. Et tu ne dois pas faire le ta'til, c'est-à-dire l'annulation de l'attribut complètement. De dire par exemple, on te dit Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, tu dis non, Allah n'a pas deux mains, tu annules. Jade. Ou tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas des yeux. Jade. Donc ça, ce sont ces quatre choses-là qu'il faut retenir quand on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, les gens se sont égarés dans ce chapitre comme les Ash'ari et bien d'autres. Du fait qu'ils ont pensé que si on affirme ces attributs-là, on va tomber dans l'anthropomorphisme, dans le tamthil. C'est pourquoi pour eux, ils appellent les gens de la sunna, ils disent que nous sommes des quoi? Nous sommes des mujassima. Des anthropomorphistes. Donc nous, on fait ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Mais ça, c'est leur jahl. Parce que beaucoup parmi eux ne connaissent même pas le manhaj des salaf. Ils ne connaissent même pas le manhaj des gens de la sunna. Donc ils pensent que si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, ça veut dire que les deux mains d'Allah sont comme les mains des créatures et donc on est tombé dans le tashbih ou bien dans le tamthil. Ça c'est ghalat. Et ça c'est une erreur. Et l'erreur là découle de quoi? De leur mauvaise compréhension de quoi? De la description des choses. C'est-à-dire ils ont pensé que si deux choses ont la même appellation, ça veut dire que ça a la même description. Deux choses peuvent avoir la même appellation sans avoir la même description. On dit la tête du serpent, la tête de l'oiseau, la tête du lézard, la tête de la fourmi, la tête de l'éléphant, la tête du chien, la tête de l'être humain. On utilise le mot tête, tête, tête partout ici. Mais est-ce que c'est pareil? Non. La tête d'un lézard n'a rien à voir avec la tête d'une fourmi. La tête d'un lion n'a rien à voir avec la tête d'une fourmi. La tête d'un oiseau n'a rien à voir avec la tête de l'éléphant. Est-ce que vous suivez? Donc ici, là, intabihu, c'est pas parce que ça a la même appellation que ça veut dire que ça se ressemble. Donc c'est pas parce qu'on a dit les mains d'Allah, les mains des créatures, que ça veut dire que ça se ressemble. La ghalat. Donc si déjà entre nous-mêmes les créatures, il y a les mêmes appellations, mais la description est différente, que dire du créateur? A fortiori. Et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit, rien ne lui ressemble. Donc on dit la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. C'est pourquoi ici, là, ils sont tombés dans le jahl et dans le dalal. Parce qu'ils ont dit non, mais quand tu me dis Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, c'est pourquoi les gens qui discutent, les Ash'ari, lorsqu'ils discutent avec toi, quand il vient, il te dit ici, là, les deux mains ne veulent pas dire les mains. Demande-lui que ça veut dire quoi. Il va te donner forcément un sens ici. Il va te dire, parce qu'il y en a qui sont dans le Mofa ou le qui ne connaissent pas le sens. Ceux-là aussi, c'est des égarés. Mais parmi les Ash'ari, ils te disent quoi? Ils te disent qu'ici, les deux mains, ça ne veut pas dire en fait les mains. Demande-lui ça veut dire quoi? Il va te dire, soit ça veut dire la force ou la puissance, des trucs comme ça. Il va forcément te donner, c'est-à-dire un sens ici. Tu dis très bien. Quand tu dis ici, ça veut dire la force. L'être humain a la force ou il n'a pas la force? L'être humain a la force. Le lion même a la force. Quand tu dis c'est la puissance. Donc ici, quand tu es en train de faire ce ta'wil, tu changes le sens ici, apparent. Mais tu tombes aussi, on va aussi te dire que tu tombes dans le tashbih. Parce que quand tu dis non, ici les mains ça veut dire la force, on va te dire mais l'être humain c'est la force, donc tu es en train de faire le tashbih, l'anthropomorphisme. Je me dis non, ici la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme la force de. Ah, nous c'est ce qu'on est en train de dire. On dit Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, mais ces mains ne sont pas comme les mains des créatures. Et shishkal, viada. Donc, intabihu. Donc, ça, c'est une mauvaise compréhension des choses. C'est une ambiguïté dans laquelle ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas bien compris certains principes. Après, ils vont venir avec des tafsilat, des trucs de philosophie. Non, parce que ici, la yuhim tashbir, wa haza yuhim tashbir, la kul haza kalam farigh, wa batil.
Et peut-être on en reviendra encore en détail sur la réfutation des Asha'ira dans l'explication d'autres livres ou des prochains livres qu'on va enseigner si Allah nous facilite. Et aussi, j'aimerais rappeler un point. C'est quoi? Qui est très important ici, quand on parle de Asma wa Sifat, ou bien quand on parle de Sifat. La base, lorsque je t'ai dit une main, ou lorsque je t'ai dit un visage, lorsque je t'ai dit un visage, ou bien, on va prendre l'exemple qu'on a pris précédemment. Lorsque je t'ai dit une tête, qu'est-ce qui vient dans ta tête? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu t'imagines directement quand je t'ai dit une tête? Généralement, tu t'imagines la tête d'un être humain. C'est-à-dire, quand je t'ai dit une tête, généralement, tu ne penses pas à la tête d'un animal. Tu penses d'abord à la tête de l'être humain. Généralement. Maintenant, lorsque je t'ai dit la tête de l'éléphant, tu as la même image que tu avais quand je t'ai dit une tête? Non, là maintenant l'image a changé. Pourquoi? Parce que là j'ai précisé, j'ai dit la tête de l'éléphant. Lorsque je dis la tête du serpent, l'image a changé. Ce n'est plus la tête de l'éléphant que tu t'imagines, c'est maintenant la tête du serpent. Lorsque je te dis la tête de la fourmi, là ça a changé. La tête du lion, là ça a changé. Donc, en fonction des annexions, ça change. L'imagination change. Et là, on parle de quoi ici? Quand je te dis une tête, tu t'imagines une tête. Là, on parle de le sens. Le sens de quoi? De la tête. Quand je te dis une tête, il n'y a pas de mal que tu t'imagines la tête de l'être humain. Il y a l'ishkal. Je te dis des mains, tu t'imagines les mains de l'être humain. L'ishkal. Je te dis les yeux, tu t'imagines les yeux de l'être humain. L'ishkal fi haza. L'ishkal intervient où? Quand maintenant je veux faire l'annexion. L'image que tu vas avoir, Jade, doit correspondre à ce qui a été annexé. Quand je vais te dire la tête de l'éléphant, quand je vais te dire la tête du serpent, tu ne vas pas penser ici à la tête de l'éléphant à la place de la tête du serpent. Jade. La tête de l'éléphant, c'est la tête qui convient à l'éléphant. La tête du serpent, c'est la tête qui convient au serpent. Donc, en fonction des annexions, ça change. Jade. Donc ici, nous disons, lorsqu'on te dit les mains, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, là, ishkal, que tu t'imagines des mains. Mais là où il y a le problème, c'est où? Quand je veux maintenant te dire les mains d'Allah. Ah, là, je fais quoi? Là, je fais une annexion. Les mains d'Allah. Est-ce que tu dois encore avoir l'imagination que tu avais, c'est-à-dire quand je t'ai dit les mains? Là, maintenant, tu ne dois plus penser que les mains d'Allah sont comme les mains des créatures. Donc, l'imagination que tu avais au départ, tu dois enlever ça. Pourquoi? Parce que là, maintenant, j'ai fait l'annexion. Donc, comme j'ai fait l'annexion, quand j'ai dit la tête de l'éléphant, l'image a changé. La tête du serpent, l'image. Ici aussi, quand je te dis les mains d'Allah, tu ne dois plus imaginer ici les mains que tu t'imaginais quand je t'ai dit les mains. Jade? Et ici, tu dois t'imaginer quoi? Tu ne dois pas t'imaginer. Tu ne dois pas t'imaginer ici, là, des mains. Pourquoi? Parce que là, tu vas rentrer dans le cave. Tu vas rentrer dans le cave. Et on a dit qu'on ne rentre pas dans le cave. Comment? Parce que tu n'as pas vu Allah. C'est-à-dire, tu ne peux pas ici commencer à t'imaginer des mains. C'est-à-dire, comment tu vas t'imaginer une chose que tu n'as pas vue? Si je viens maintenant avec un carton, je mets un sachet noir, quelque chose dans un carton noir qui est emballé avec un sachet noir, je te dis décris-moi ce qu'il y a dedans. Tu peux décrire? Là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu ça. Donc quand je te dis les mains d'Allah, c'est pas la peine ici de t'imaginer les mains, parce que ici on t'a déjà dit que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne rentre pas dans le cave. Ne rentre pas dans quoi? Dans le cave. Jade. Et bien évidemment, ça c'est quoi? Ça c'est usul, les fondements qu'il faut retenir quand on parle de noms et des attributs. C'est-à-dire que tu affirmes les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est venu dans le kitab wa sunna, tu ne fais pas le tamsil, donc l'anthropomorphisme. Tu ne fais pas le takif, donc tu ne rentres pas dans le comment. Tu ne fais pas le tahrif, donc changer le sens. Tu ne fais pas le ta'ati, donc annuler cet attribut-là. Tu affirmes ça comme c'est venu de manière apparente. Il a dit qu'il a deux mains, on affirme qu'il a deux mains, des réelles mains. Est-ce que ces mains sont comme les mains des créatures? Là. Pourquoi c'est pas comme les mains des créatures? Mais parce que déjà Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit, rien ne lui ressemble. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا